Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons d'abord préciser que vous êtes le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI. Vous avez en charge la mobilisation de la jeunesse et puis vous êtes le superviseur général de la fête de la Renaissance. Et c'est d'ailleurs de la fête de la Renaissance que nous allons parler. Donc la première question que je vais vous poser, alors vous en êtes où avec la préparation de cet événement? La fête de la Renaissance est une fête statutaire de notre parti. Tous les 31 mars de chaque année, nous célébrons cet événement. Ce n'est donc pas une surprise. C'est un événement qui est déjà ancré dans la mémoire collective de notre parti. C'est une fête qui est fondée sur la libération du président Laurent Gbagbo de la CPI et donc des forces impérialistes, des forces d'assujettissement. Voilà. Et cette libération de Laurent Gbagbo, c'est elle qui s'assimile comme une renaissance. Parce que Laurent Gbagbo, qui a été déporté à La Haye, n'était pas censé revenir. Voilà. C'est un billet aller simple qu'on lui avait octroyé. Donc, dans l'entendement de ceux qui l'ont arrêté et qui l'ont déporté loin de ses frontières natales, Gbagbo Laurent partait pour ne plus revenir. Nous avons refusé. Nous avons refusé ce sort, nous avons refusé ce destin qu'on a voulu lui imposer. Et lui-même, il a refusé ce sort et ce destin. Et ensemble, nous nous sommes battus. Lui à La Haye, il s'est battu. Et nous dehors, nous sommes battus. Ce combat a conduit beaucoup de nos camarades en prison. Beaucoup y sont morts. D'autres ont eu la chance de sortir. Certains y sont encore. Ce combat a conduit beaucoup de nos camarades en exil. Certains y sont morts. D'autres ont eu la chance de survivre. D'autres encore y sont. Ce combat a vu beaucoup de nos camarades perdre leur emploi, souffrir, a vu des familles disloquées. Donc c'est un combat qui concerne chacun de nous. Chaque militant du PPACI, mais chaque démocrate, chaque résistant ivoirien. Mais ce combat même va au-delà de la Côte d'Ivoire. Puisque des Africains ont constaté cette injustice, l'ont refusé et se sont joints au combat. Pour qu'un autre fils digne de l'Afrique ne subisse pas le même sort que les Kwame Nkrumah, les Lumumba et autres. Donc c'est cette fête-là que nous célébrons aujourd'hui. C'est la fête de la Renaissance. Et je veux dire, tous les militants du PPACI et au-delà sont mobilisés. Voilà. Ils savent qu'ils doivent se donner rendez-vous les 5 et 6 avril 2024 à Agboville, qui est la ville qui a été choisie cette année pour célébrer cette fête-là. Quels sont les objectifs principaux ou bien essentiels que vise l'événement? C'est la fête du souvenir. Voilà. Mais c'est en même temps la fête du réengagement. Voilà. Et donc, nous attendons d'abord mobiliser nos militants à travers cette fête. Donc, le premier objectif, c'est la mobilisation. Le second, c'est l'implantation du parti. Parce que nous continuons de nous implanter, de nous déployer et de ancrer notre parti dans la conscience de tous les Ivoiriens. Les délégations vont venir de partout, de tous les points et recoins de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est aussi un signe de vitalité de notre parti. Et je voudrais le dernier objectif, c'est de montrer que nous sommes un parti vivant, un parti mobilisé, un parti, je vais dire, qui est prêt à relever tous les défis. Voilà. Qui est prêt à relever tous les défis, qui a une capacité, une puissance extraordinaire de présence sur le terrain. Et donc, il faut qu'on en tienne compte, voilà, dans l'arène politique. Donc, voilà un peu les objectifs que nous poursuivons, que nous recherchons, voilà, à travers cette édition de la fête de la Renaissance. D'accord. Nous savons que nous ne sommes pas à la première édition
Il y a déjà eu une première édition en 2023 qui était à Yopougon. Et je pense que lorsque on organise une telle manifestation, il y a des leçons qu'on tire. Alors, quelles sont les leçons que vous avez tirées de la première édition qui vont être appliquées dans la planification de cette deuxième édition que nous aurons le 5 et 6 avril 2024? Le problème aujourd'hui, pour un parti comme nous qui organise un tel événement, c'est moins la capacité de mobilisation que de trouver un espace qui va nous contenir. Voilà. Et à Yopougon, il y a eu quelques désagréments, mais pas parce que l'organisation n'a pas été à la hauteur. Mais il faut le dire, à un certain moment, Figayo a été envahi et Figayo s'est avéré exigu pour contenir ce front humain. Voilà. Le défilé, avant même qu'il ne commence, voilà, avant même, puisque la tête était déjà à Figayo, quand la queue n'avait pas encore démarré du complexe de Yopougon, du complexe sportif de Yopougon. Et évidemment, quand il y a beaucoup plus de monde, voilà, quand il y a beaucoup plus de monde et que l'espace, je vais dire, ne répond plus, voilà, aux besoins de cette population-là, effectivement, il y a quelques désagréments. Nous en avons tenu compte cette année. Voilà, nous en avons tenu compte. Donc, c'est un espace qui est plus grand, c'est un espace qui est plus ouvert. Et puis, nous avons réaménagé également le défilé, voilà, qui va cette fois-ci se dérouler en 2 étapes et causer moins de désagréments que celui de l'année passée. La deuxième édition, je voudrais savoir quelles sont les nouveautés par rapport à la première édition. À quoi on doit s'attendre pour ceux qui font le déplacement à Merci, mais l'innovation, la première innovation, c'est le thème. Le thème de la fête. L'année passée, l'édition de Yopougon a été consacrée aux jeunes. Voilà. Et vous avez vu qu'il y a eu une rencontre spéciale entre les jeunes et le président. C'était quand même quelque chose d'assez inédit. Voilà, dans un face-à-face direct, les jeunes ont discuté avec leur président et lui ont posé toutes leurs préoccupations, et aussi dans un langage direct et dans son style qui lui est propre, le président y a apporté des réponses, des solutions. Voilà. Cette année, le thème est dédié, la fête est dédiée aux femmes. Voilà. Avec pour thème PPACI, quelle politique d'autonomisation de la femme pour la victoire aux élections présidentielles de 2025. Voilà. Donc voilà déjà la première innovation. C'est ça. Voilà. Vous savez que le PPACI accorde une place de choix aux femmes. Voilà. Nous sommes le premier parti à avoir défini un quota de femmes dans toutes nos instances. Et donc ça dénote quand même tout l'intérêt que le président et son parti portent à la femme. Et donc, juste après les jeunes, l'année dernière, cette année, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Et les femmes sont particulièrement mobilisées pour être présentes à cette fête-là. Elles ont organisé un panel, elles ont conduit des missions d'écoute à travers tout le pays pour écouter les femmes, recueillir leurs aspirations, voir dans quelles conditions elles vivent, et puis je dirais aussi recueillir leurs attentes, leurs aspirations. Tout cela est fait et a été contenu dans un livre blanc qui a été remis au président du parti. L'autre particularité, c'est le contexte dans lequel intervient cette fête. Voilà. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le président de notre parti a accepté la proposition du comité central de notre parti d'être le candidat aux élections présidentielles. Voilà. Donc, nous allons à cette fête avec la désignation de notre candidat aux prochaines élections. Mais la candidature de notre président est une candidature de combat. Est une candidature de combat parce que il s'agit pour nous pas de défier qui que ce soit, pas de provoquer qui que ce soit, mais il s'agit pour nous de rétablir la justice, de corriger une imperfection, de corriger une honte. Voilà. Laurent Gbagbo a été injustement condamné
et donc injustement radié de la liste électorale. C'est ça qui est important. Certaines personnes disent non, le président n'est pas sur la liste électorale. Mais pourquoi il n'est pas sur la liste électorale? Qu'est-ce qui justifie que quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui s'est toujours battu pour les droits de l'homme, voilà, qui a été l'objet d'un procès long et harassant, qui en est sorti victorieux, où il a été acquitté, c'est-à-dire totalement blanchi de toutes les charges qui étaient retenues contre lui. Un homme acquitté, il vient dans son pays, alors qu'on n'a pas eu l'occasion de démontrer sa culpabilité. Il rentre dans son pays, il n'a même pas encore atterri, on lui colle une condamnation de 20 ans au braquage de la BCEAO. Et il s'en trouve des Ivoiriens pour se conformer à cette injustice, pour soutenir cette injustice. Ouais. Mais c'est l'état de droit qui est en danger. C'est l'état de droit qui est en danger, c'est la démocratie qui est en péril. Ce sont les libertés publiques qui sont menacées et qui reculent. C'est ça qui est important. Au-delà de la personne de Laurent Gbagbo, au-delà de la personne de Laurent Gbagbo, il y a un véritable problème de respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, changer de candidat n'est pas la solution face à une injustice. Ce n'est pas la solution. Voilà. Et face à l'injustice, il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas replier, il ne faut pas, je dirais, s'aplatir. Voilà. Il ne faut pas capituler. Il ne faut pas renoncer à sa dignité d'homme. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de Laurent Gbagbo. C'est une affaire de justice. On peut même songer à changer, à prendre un autre candidat. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas subir le même sort? Et si on prend un autre candidat, voilà, et puis demain, sur la base d'arguments, de faits imaginaires, illusoires, on lui frappe une condamnation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que nous sommes là et nous changeons de candidat au gré des condamnations injustifiées de la justice. Non. Et nous savons tous que dans le cas d'espèce, la justice est manipulée, la justice est instrumentalisée à des fins politiciennes. Et ça, c'est une menace pour la stabilité du pays. C'est une menace pour la cohésion nationale. Voilà. Et c'est l'occasion aussi d'interpeller les juges, les magistrats. Voilà. Qu'ils savent qu'ils sont très importants dans la stabilité du pays. Ils sont très importants dans la régulation des rapports sociaux. Ils sont très importants dans le respect des droits de l'homme. Ils sont très importants pour les libertés individuelles et collectives. Voilà. Ils rendent la justice au nom du peuple. Ils ne la rendent pas au nom d'un individu, ou bien au nom d'un clan, ou bien au nom d'un parti. Ils rendent la justice au nom du peuple. Est-ce que la justice concernant Laurent Gbagbo a été rendue au nom du peuple? Je n'en crois pas du tout. Je n'en crois pas du tout. Et il faut qu'ils comprennent que le verdict qu'ils prononcent, voilà, peut entraîner du désordre. Leur parole peut causer la mort, tout comme leur parole peut causer la vie. Mais il faut qu'ils travaillent sous l'autorité exclusive de la loi. Sous l'autorité exclusive de la loi. La dernière fois, j'étais à Yopougo et j'ai salué les magistrats du Conseil constitutionnel sénégalais. Vous avez vu, ils ont sauvé le Sénégal d'une aventure aux conséquences insoupçonnées et incalculables. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si les magistrats avaient suivi Macky Sall dans son aventure périleuse contre la constitution ivoirienne? Il voulait prolonger son mandat en reportant l'élection présidentielle. Avec le refus, la mobilisation du peuple, qu'est-ce qu'il aurait fait? On allait droit vers le mur, on allait droit vers l'affrontement et ça allait être des effusions de sang inutiles, des pertes en vie humaine. Mais les juges du Conseil constitutionnel, ils ont regardé la loi, ils ont vu que la loi interdit à Macky Sall de prolonger, pour quelque raison que ce soit, son mandat présidentiel. Et donc, ils lui ont posé une fin de non-recevoir. Mais aujourd'hui, par leur courage, par leur détermination, par leur incorruptibilité, par leur intégrité,
Regardez comment la transition s'est passée au Sénégal. Tranquillement. Il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de fusion de sang. Et c'est bon pour l'Afrique ce qui s'est passé. C'est bon pour l'Afrique. On peut faire ça en Afrique aussi. Ça s'est passé au Libéria, où George Ogbonweah, président sortant, voilà, il a, alors même que le dépouillement n'était pas encore terminé, et que le score était serré entre son opposant et lui, il a appelé son opposant pour le féliciter parce qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait plus rattraper, je veux dire, le retard qu'il avait accusé. C'est le peuple seul. Allons-y affronter le jugement du peuple, c'est le jugement qui est le plus objectif. Et le peuple, c'est Dieu. Donc allons-y devant le jugement du peuple. Et puis le peuple va choisir. Si le peuple veut choisir quelqu'un comme Gbagbo Laurent, c'est le choix du peuple. Si le peuple ne veut pas, c'est le choix du peuple. Mais nous allons tous nous incliner sur le choix du peuple. Mais Laurent Gbagbo, qui est un citoyen normal, voilà, à qui, je veux dire, rien n'est reproché, parce qu'il vient d'un procès international. On vient de coller tous les péchés d'Israël en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand même, reconnaissez que c'est quand même assez grossier. Braqueur de banque, Gbagbo Laurent, ancien chef d'État. C'est une humiliation pour notre pays. C'est une humiliation pour sa réputation. C'est une humiliation pour notre démocratie. C'est pourquoi nous insistons auprès du gouvernement, pour que le gouvernement puisse revoir ça, pour que le gouvernement puisse corriger cette injustice dans une approche de dialogue républicain. Parce que avec le dialogue, on peut aboutir à tout. Les Sénégalais ont dialogué, ils ont abouti à la paix. Donc la Côte d'Ivoire aussi peut aboutir à la paix. Et nous comptons vraiment sur le dialogue. Nous comptons sur le président Alassane Ouattara, ce qui concerne la stratégie de mobilisation pour qu'il y ait du monde. Quels sont les moyens que vous mettez à la disposition? Oui, non, nous sommes un parti qui a cette longue tradition d'organiser ce genre de rassemblement. Donc nous ne sommes pas inquiets outre mesure. Voilà. Nous ne sommes pas impressionnés par les défis. Ces défis-là seront relevés. Parce que le militant du PPACI est un militant de défis. Est un militant, je vais dire, de combat. Voilà. Dire que nous avons une stratégie particulière, oui, nous avons mobilisé, nous avons organisé des tournées de mobilisation. Voilà, nous les avons organisées, mais c'est la routine. C'est la routine, c'est pour, je peux dire, pour ne pas qu'on nous tasse d'être immobile. Selon nos militants, ils sont naturellement là. Nous avons fait des tournées, ils sont conscientisés, sensibilisés sur les enjeux, voilà, sur les enjeux du moment. Et donc, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. C'est à Arboville, dans la Guébit Tiassa, qui fait partie du district de Lagunes, qui comprend aussi la région de la Mé, la région des Grands Ponts. Voilà, c'est une zone, je veux dire, qui est traditionnellement notre passion. La libération du président Laurent Gbagbo, voilà, est une étape, est un tournant important dans le combat que nous menons. Voilà. Ça nous galvanise, ça nous mobilise, ça nous détermine. Parce que pour la première fois, un fils d'Afrique qui lutte pour la dignité de l'Afrique, voilà, a été arrêté par les forces impérialistes, humilié, déporté. Et pour la première fois, il est revenu à la vie. Les Sékou Touré n'ont pas eu cette chance. Les Béanzais n'ont pas eu cette chance. Les Kadio Amangwa n'ont pas eu cette chance. Les Kadhafi n'ont pas eu cette chance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'avec la libération et le retour de Laurent Gbagbo, une nouvelle Afrique est en gestation. Parce que ne vous y méprenez pas. Voilà. Tout ce qui se passe autour de nous dans la sous-région, à son épicentre en Côte d'Ivoire, tout est parti d'ici. Voilà. Il y a des pays frères qui n'avaient pas compris le bien fondé du combat de Laurent Gbagbo, voilà, qui ont contribué même à le déstabiliser,
à l'affaiblir et à le faire arrêter. Mais aujourd'hui, ils ont compris, puisqu'ils sont sur la même trajectoire que Laurent Gbagbo. Ils tiennent le même discours que Laurent Gbagbo et leur peuple les soutient pour ça. Ça veut dire que le combat de Laurent Gbagbo était le combat de l'Afrique. Et c'est le leader de ce mouvement de libération totale de l'Afrique, la gestation. C'est Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, je veux dire, cette fête n'est pas seulement la fête des Ivoiriens, c'est la fête de toute l'Afrique. C'est la fête de tout le panafricanisme. Car, comme le disait Laurent Gbagbo, je suis allé à La Haye en tant qu'Ivoirien, j'en suis sorti africain. Je suis allé à La Haye en tant qu'Ivoirien, j'en suis sorti africain. Et une nouvelle Afrique arrive. Parce que ceux qui pensent comme moi sont de plus en plus nombreux. C'est un prophète, puisque c'est une prophétie qui est en train de se réaliser sous nos yeux et nous en voyons les effets aujourd'hui. Donc c'est la fête des résistants africains. C'est la fête des fils dignes d'Afrique et il faut qu'ils se mobilisent aussi. Ils sont les bienvenus. Et venez tous pour que nous donnions à cette fête-là toute sa signification, toute sa coloration et tout son succès. Je vous remercie. Efficace, merci pour avoir accepté cette interview. Mais nous ne saurions nous séparer sans qu'on ne vous demande si vous avez un message à lancer. Au terme de cette interview, je voulais d'abord remercier votre canal. Voilà. Je voulais remercier ce média qui est venu jusqu'à nous pour nous donner la parole, pour nous tendre le micro. Je voulais remercier les responsables de ce média qui œuvrent beaucoup pour la démocratie en Afrique, qui œuvrent beaucoup pour que les Africains aient confiance en eux-mêmes, voilà, et qu'ils prennent en main leur destin. Chers téléspectateurs de Pan-African Media, merci. Nous sommes à la fin de notre débat, de notre interview. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine émission.